Chers bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Chaque matin, la grâce du Seigneur est renouvelée. Ceux qui le cherchent de bon matin le trouveront. C'est pourquoi, dès que nous nous levons tôt le matin, nous devons d'abord chercher notre Seigneur et recevoir sa grâce chaque jour. La grâce du Seigneur est essentielle pour vivre chaque jour, n'est-ce pas? C'est pourquoi chaque matin, nous devons attendre devant lui pour recevoir sa grâce. Vous vous demandez peut-être d'où vient cet endroit et à quel point c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est une région située dans le pays de Malaisie. En Malaisie, il y a deux parties. L'une est la Malaisie orientale et l'autre est la Malaisie située dans la région occidentale. Ce qu'on appelle la Malaisie orientale comprend deux États, Sabah et Sarawak. C'est une île distincte. Dans cette région, il y a un État appelé Sarawak et dans cet État se trouve une ville nommée Miri. C'est depuis là que je vous parle, ici. À l'arrière, on voit un bâtiment. On dit que c'est un bâtiment du gouvernement. Beaucoup de réunions, notamment celles liées au gouvernement, auraient lieu là-bas. Il y a ici un très beau jardin avec de nombreuses zones naturelles magnifiques. Le matin, beaucoup de gens viennent ici pour marcher. On peut les voir en train de marcher. Est-ce que vous marchez, vous aussi? Il faut marcher au moins 40 minutes le matin après s'être levé. Si on veut être en bonne santé, il faut d'abord prier tôt le matin. Ensuite, si l'on marche pendant 40 minutes pour notre corps, on peut mener une vie saine. D'accord? Vous vous demandez peut-être, quel verset le Seigneur me dit-il? Dans le psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Le Seigneur est un Dieu qui se soucie de nous protéger. Aujourd'hui, nous ne resterons pas à la maison, n'est-ce pas? Nous sortirons, nous irons au bureau, à l'école ou à l'université pour étudier. Nous allons faire des affaires, nous allons au marché, il est impossible de rester à l'intérieur. Chaque jour, nous faisons de nombreux déplacements. Certains font de longs trajets en train, en bus ou en voiture. Nous faisons aussi de nombreux voyages en avion, n'est-ce pas? Nous voyons combien de dangers il y a. Des accidents d'avion se produisent, des accidents de train surviennent, des accidents de voiture aussi. Combien de dangers surviennent? Alors comment peut-on être en sécurité dans ce monde rempli de dangers? Plus que nous nous soucions de notre propre sécurité, notre Dieu s'en soucie encore davantage. Il fait beaucoup de choses pour nous protéger. Il est écrit dans les Écritures qu'il nous entoure d'une clôture pour nous protéger. Quand le Seigneur place une clôture pour nous protéger, c'est une clôture invisible à l'œil nu, une barrière de protection, et personne ne peut nous toucher en la franchissant. Il dit qu'il sera comme un mur de feu tout autour de nous pour nous protéger. Ouvre d'abord les yeux et regarde le feu. Peux-tu voir un feu? Non, nos yeux ne peuvent pas le voir. Mais si tu es rempli du Saint-Esprit, un feu brûle en toi de l'intérieur. Il y a un feu invisible à nos yeux à l'extérieur, mais visible aux yeux de Satan. Même si quelqu'un essaie de nous détruire par la sorcellerie ou la magie noire, Satan verra le feu qui brûle autour de nous et s'enfuira en courant. Nous ne pouvons pas le voir, mais le Seigneur nous protège quelque part. C'est dans ce contexte que le Seigneur a placé des anges pour nous. Il donne des ordres aux anges, disant « Mes enfants vont voyager, appelez les anges et protégez-les. » Ils descendent en camp autour de nous et nous protègent. Regardez ma vie. À cause du ministère, la moitié de mes journées se passent en voyage. Voyage en avion, en train, en bus, en voiture. Nous sommes constamment en déplacement de cette manière. La seule raison pour laquelle je suis en sécurité au milieu de tout cela, c'est la protection que le Seigneur me donne. Je crois qu'il m'envoie certainement des anges pour me protéger. Dès que je commence un voyage, je loue le Seigneur en disant « Merci Seigneur d'envoyer tes anges avec moi ». C'est en louant ainsi que l'on peut ressentir une présence paisible. Sans même que nous nous en rendions compte, la présence divine est là, il est avec nous. On peut aussi certainement ressentir la présence d'un ange de Dieu qui est avec nous. Le Seigneur donne des ordres à ses anges pour qu'ils nous protègent. Si vous croyez cela, vous pouvez recevoir cette protection. Regardez, un frère serviteur que je connais était allé en ville un jour pour le ministère. Quand il a terminé son ministère et qu'il revenait, il était déjà 3 heures de l'après-midi. Il avait faim, alors il a cherché un endroit pour manger et a vu un hôtel situé sur la route principale. Mais c'était un vieil hôtel. Il est entré à l'intérieur et s'est assis pour manger. Pendant qu'il mangeait, soudain, alors qu'il était en train de manger, quelqu'un lui a attrapé la main, l'a tiré et l'a fait sortir de force.
Il est tombé ainsi sur la route, puis s'est relevé brusquement et a regardé autour de lui en se demandant qui m'a attrapé la main et m'a tiré dehors pendant que je mangeais. En se retournant pour regarder, il voit que le bâtiment s'effondre complètement. Sous ses yeux, le bâtiment s'effondre complètement. Il regarde avec étonnement. C'était apparemment un vieux bâtiment. Il ne savait pas que le bâtiment allait s'effondrer. Il était simplement en train de manger. Mais Dieu, lui, le savait. Mon serviteur est assis en train de manger sans se douter qu'un danger approche. Le Seigneur a donné un ordre à son ange. L'ange a saisi sa main, l'a tiré dehors et l'a mis en sécurité. Il a dit, « Ce jour-là, il n'y avait personne derrière moi quand je me suis retourné. Mais le Seigneur a envoyé son ange pour me sauver. Il en est peut-être arrivé de même pour vous aussi. Réfléchissez à certains événements et vous comprendrez. C'était comme si quelqu'un m'avait poussé, comme si quelqu'un m'avait tiré, comme si quelqu'un m'avait sauvé. C'est une protection invisible à nos yeux. Le Seigneur envoie ses anges pour nous protéger. Croyez-le, louez le Seigneur maintenant et sa protection sera sur vous tout au long de cette journée. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Louez-le et priez continuellement et vous pourrez ressentir cette protection. Dites avec foi, « Seigneur, je te rends grâce pour avoir ordonné à tes anges de me protéger. Jésus, je te loue pour les anges qui m'accompagnent et me protègent tout au long de ma vie et dans tous mes déplacements. Au nom de Jésus. Amen, amen. »